Bonjour mes belles âmes. Après vous avoir fait la synthèse comme promis sur les canalisations que j'avais faites en 2019 au sujet des 3 jours, puis la synthèse sur les canalisations que j'avais faites en 2020 sur la nouvelle Terre, je vous communique comme promis une canalisation que j'ai faite en direct avec Jérôme le 11 mars dernier, donc en 2022, sur les deux mêmes thématiques. J'espère que cela va vous plaire. En attendant, vous pourrez, si vous le souhaitez, poser vos questions en dessous de la vidéo. Et si vous souhaitez joindre Jérôme, je vous laisserai ses coordonnées aussi en dessous en cliquant sur le mot plus. J'espère que vous prenez soin de vous, que vous prenez le temps de vous reposer parce que c'est ce qu'on nous demande actuellement au niveau vibratoire. C'est assez corsé. Donc prenez soin de vous, surtout reposez-vous bien et ça risque de pas mal bouger dans les mois à venir. Sachant que nous aurons d'énormes surprises, je pense, notamment au niveau des élections, puisque vibratoirement, il est bien évident, en fait, en canalisation, on m'a confirmé qu'il y aurait une énorme triche, mais une énorme triche au niveau de l'annonciation de la présidence, c'est-à-dire de qui serait président. Donc, je sais ce qu'ils vont essayer de faire, mais je pense que vous avez aussi compris. Sauf qu'apparemment, ça va pas se passer aussi bien qu'ils le pensent, et donc, ça va faire des remous. Donc, on en reparlera dans une autre vidéo. Si vous aimez cette vidéo, pensez à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Et si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous avez un lien pour faire des donations en cliquant sur le mot plus en dessous de cette vidéo. À bientôt, merci beaucoup. Bonheurisez-vous, Maururu Roa, amour et gratitude. Souriez plus et soyez davantage dans la gratitude et vous trouverez que cette vie est pleine de joie. Bonjour mes belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur des canalisations que j'avais déjà faites en 2019 et 2020 au sujet des 3 jours d'obscurité, 3 jours, 3 nuits, que certains appellent les 3 jours de ténèbres. On a une série de questions auxquelles on va répondre pour pouvoir vous les communiquer. Voilà. Et je fais ça avec Jérôme, que vous connaissez déjà, qui est énergéticien. Donc, d'ailleurs, si vous voulez le contacter, je mettrai ses coordonnées en bas de la vidéo. Voilà, donc c'est parti. Alors, on va commencer par... Est-ce que le tri qui aura lieu lors des 3 jours concerne aussi les animaux? Exact. Est-ce que certains vont partir? Très peu. Pratiquement pas. Est-ce qu'il y a des espèces d'animaux? En fait, pour moi, ça aura été fait avant. Tiens, j'ai une question qui me vient. Est-ce que le règne animal va être modifié? Exact. Est-ce qu'il y aura toujours des
Moi, on me montre des choses très lumineuses. Hein. Ok. Est-ce que les lions seront toujours là? Oui. Alors, tu sais, à ce propos-là, j'en avais déjà parlé en 2019-2020. J'avais expliqué lors de live qu'il y aurait des animaux qui disparaîtraient de la planète et d'autres qui réapparaîtraient. C'est-à-dire qu'en fait, il y aurait des animaux qu'on n'aurait jamais vus qui apparaîtraient. Et par exemple, je ne sais pas si ça sera simultanément avant ou après cet événement-là, mais moi, j'avais vu, par exemple, que les dauphins ne feraient plus partie de la planète parce qu'ils avaient fini leur mission et que vibratoirement, c'était plus nécessaire qu'ils soient présents. Et j'avais vu d'autres races, par contre, intégrer la planète Terre, enfin Gaïa. Gaïa qui ne s'appellera plus Gaïa. Ok. Est-ce qu'il y aura toujours des carnivores? Quelques-uns. Ok. Mais plus autant qu'avant, mais il y en aura encore. Ok. Donc c'est que c'est juste là. Oui. Mais ça aussi, c'est pareil, c'est une chose que j'avais expliqué en live, c'est que pour moi, si tu veux, dans la nouvelle Terre, il y aura encore, par exemple, des gens qui mangeront de la viande, mais en plus petite quantité, et que ça serait par des quotas, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'excès au niveau de l'industrialisation, ou plus d'excès de production, plus d'horreur dans les abattages, etc., que tout serait réglementé. J'en avais parlé plusieurs fois, ça, à partir de 2019. Donc le après bouleversement et après transition, il va juste être fantastique. Est-ce qu'il y aura toujours des abattoirs? Quelques-uns, mais très peu, et je te dis, ça sera vraiment réglementé. Ça sera vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça, hein, mais le nombre sera minime. La majorité, une grande partie de la population sera végétarienne. Et il y en a une autre partie, plus petite, qui pourra faire du prana. Moi, j'ai expérimenté le prana là, pendant mes 5 mois. Ça a été de courte durée, mais ça a été juste waouh, c'était un moment magique. Mes vibrations étaient super remontées, je chantais tout le temps, je me sentais légère, j'avais l'impression d'avoir des ailes, quoi. Et quand c'est retombé, je me dis mince, en fait, on se rend pas compte, mais l'alimentation, c'est lourd. Vibratoirement, c'est lourd. Même quand on mange bio et qu'on est végétarien, c'est lourd. Et quand on a connu le prana de façon naturelle, sans moi, j'ai pas fait de formation, rien du tout, hein, ça s'est fait naturellement. Mais quand on expérimente le prana, moi, je n'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir le réexpérimenter sur longue durée. Hein. Déjà, en plus de ça, psychologiquement, il y a un truc qui est incroyable, c'est que tu n'as plus de peur. Parce que tu te rends compte que tu peux vivre sans manger. Et tu n'as plus du tout de peur de manquer. Donc, psychologiquement, au niveau de ton système neurologique, tu es dans une position super zen et dans une position de solution en te disant c'est OK, quoi. Il n'y a plus d'inquiétude à avoir parce que tu sais que tu ne vas pas manquer et tu sais que de toute manière, tu peux survivre sans manger. Tu sais que c'est dans l'ordre du possible. En plus, tu l'as expérimenté une fois, tu sais que tu peux le refaire une autre fois. Et que c'est OK, quoi. Et ça change beaucoup de choses dans ton état d'esprit, dans ton état d'être, dans la façon de percevoir les choses. Donc moi, je souhaite cette expérience à tout le monde parce que ça, c'est juste génial. Donc déjà que j'avais expliqué, alors j'aime bien parce qu'on commence sur les 3 jours, mais on commence par le après, là, pour le coup. Mais en attendant, mais c'est pas grave, les gens, au moins, ils vont apprécier des notes positives entre deux annonces chaotiques. Mais en attendant, moi, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Et ce que j'ai vu après, c'était juste énormissime dans le waouh positif, quoi. C'est-à-dire qu'on n'était plus grand parce qu'on était plus fin, on était plus léger, on mangeait 2 fois moins. Les productions sur la planète étaient 2 fois plus intenses, c'est-à-dire qu'on avait 2 fois plus de production. Je l'ai encore vu hier en canalisation avec un couple que j'aime beaucoup. On avait le pouvoir, on percevait les choses, on ressentait les choses par le cœur, on parlait par télépathie à partir du cœur. Les gens ne pouvaient plus nous mentir, nous trahir ou nous induire en erreur parce qu'en fait on le voyait, on le ressentait, mais c'est tout passé par le chakra du cœur, même la télépathie. C'est exactement ce que j'ai vécu avec mes pléiadiens dans le vaisseau d'hier, quoi. C'est la même chose. Et en fait, on vivait ça de façon naturelle. Toutes nos capacités, tous les filtres étaient enlevés. Donc, on avait le pouvoir de guérison. Il y a beaucoup de choses tous les mots MAUX, ces petits mots quotidiens avaient disparu. Tout ça, j'en ai déjà parlé. Hein. Je fais juste une synthèse de tout ce que j'ai déjà expliqué depuis 2019. Et moi, ce que j'ai vu d'extraordinaire, surtout, c'est la reconnexion à notre famille d'âme. Et moi, j'ai vu des retrouvailles avec des galactiques. Donc, ça, je l'ai vu plusieurs fois dans différentes situations. Je pense que ça va changer énormément de choses.
Il y a des gens qui vont, je pense comme moi, où on a vécu ça à 3 hier, et je pense que ce qu'on a vécu hier à 3, que ce soit Marelle, Thierry et moi, par rapport à la retrouvaille de certaines familles galactiques, je pense que ça va être beaucoup plus généralisé, que beaucoup de personnes vont vivre ces expériences-là. Et c'était des moments de grâce, immaculés d'amour. Donc les gens, il faut pas qu'ils stressent en se disant ah là là, ça va être la catastrophe pendant ces 3 jours, parce que même s'il va se passer des événements qui peuvent être traumatisants, marquants ou chaotiques, in fine, ça va être pour le bien de l'humanité, pour un bonheur absolu, pour une équité sur la planète et pour rendre sacrée la vie. C'est ce que j'ai toujours dit dans toutes mes vidéos. Depuis 2018, j'ai toujours dit la vie est sacrée. Mais même avant de faire des vidéos, je le disais déjà dans mes écrits. C'est quelque chose qui est évident. Et je pense que ce passage, c'est surtout pour travailler la foi. Parce qu'en fait, ceux qui ont la foi ne risquent rien et transcenderont tout. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ouais, d'ailleurs, on l'aura dans la suite des... Ben voilà. Donc après, on peut continuer sur les questions. Est-ce que les enfants sont protégés? En quelque sorte. Est-ce que les enfants bénéficient déjà d'une protection? Tout à fait, exactement. Est-ce que les enfants, comme les animaux, seront endormis? Pas tout à fait, mais presque. Ça dépend desquels, mais une grande majorité quand même. Oui. Surtout ceux qui sont les plus sensibles, oui. Oui. On appelle ça 3 jours d'obscurité, mais est-ce que pendant ces 3 jours, donc qui ne seront pas nécessairement 3 jours complets, est-ce qu'il fera nuit noire? Pas exactement, mais presque. On pourrait dire que ça s'en rapproche, mais c'est plus symbolique qu'autre chose. Est-ce que ce sera une forme de brouillard? Oui. Et ça aussi, on l'avait déjà dit tous les deux. Je me souviens. Oui, c'est plus une forme de brouillard. Est-ce que les 3 jours ont un rapport avec le nettoyage du Vatican? Exact. C'est ce que j'avais dit, je le ressens énormément. En 2018, j'ai annoncé dans mes vidéos en 2018 et en 2019 que j'avais vu, j'ai raconté la scène au moins 3-4 fois, que j'avais vu une boule de feu sur le Vatican, j'avais vu le plafond s'écrouler, j'avais vu du feu partout, j'avais vu le pape courir dans les couloirs avec des personnes qui étaient en costume noir et qui couraient avec lui. Ils essayaient de s'échapper mais ils ne pouvaient pas, c'était foutu. Donc je pense que oui, je pense que ce que j'ai vu et que je pensais que c'était symbolique par rapport au nettoyage de l'Alliance, je pense qu'en réalité c'est ce qui va se passer. Pour moi, on peut me demander, mais pour moi le Vatican va réellement être détruit, et tu sais pourquoi? Parce que je pense que ça a un lien avec l'esclavage de l'être humain par rapport, tu sais, à tout ce qui est papier, civilisation, parce qu'à partir du moment où tu es né, tu as des papiers civils, tu appartiens à l'État, et tout ça c'est archivé dans les librairies du Vatican. Et je pense que ça, on appelle ça comment? Le nom, mince, je ne me rappelle plus. Ceux qui nous écouteront me mettront en commentaire, ils savent très bien de quoi je parle. C'est pas le nom commun, ça porte un nom. Enfin bref, ça va être détruit. Ça va être détruit, ça va disparaître parce que ça fait partie des choses qui doivent être nettoyées pour nous rendre notre liberté. En tout cas, c'est vraiment un ressenti que j'ai. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que c'est que symbolique. Mais en attendant, c'est vraiment un ressenti qui est quand même très puissant. Je pense aussi que ça ne sera pas le pape actuel, mais le dernier pape. Parce que pour moi, le pape actuel est l'avant-dernier. On verra bien. Peut-être que je me trompe, mais en attendant, c'est ce que je ressens. Est-ce que les 3 jours vont arriver quand il y aura le dernier pape? On me dit oui. On me dit oui. Il reste combien de temps là, de son mandat à ce pape-là? Ah, j'en sais rien du tout. Autant de temps qu'il veut, jusqu'à temps qu'il décède ou jusqu'à temps qu'il abdique ou que l'Alliance le fasse partir de son poste. Un pape, il est élu à vie, tu vois. Normalement, jusqu'à temps qu'il décède ou jusqu'à temps qu'il abdique. Ok. Donc, on verra bien. Mais pour moi, c'est pareil, les religions vont être nettoyées puisque ça finira par le 1. Et le 1, ça ne sera plus une religion, mais ça sera un état d'amour, ça sera différent. Ouais, de toute façon, on va pas non plus poser des questions sur le timing, savoir quand va se passer les choses, parce qu'au niveau du temps... Non, parce que le temps n'existe pas. À chaque fois que j'annonce une date, après on va me dire « Ah, t'avais dit que ça se passerait maintenant, ça ne s'est pas passé ». Bon, peu importe. En tout cas, moi, j'ai toujours dit qu'il y avait un gros portail vibratoire en 2024-2025, qu'il y avait un mur en 2026, c'est ce que j'avais vu. Je me trompe peut-être au niveau des dates, mais pour moi, même quand chaque fois, et ça fait 3 ans qu'on me pose la question, quand est-ce qu'on rencontre les galactiques, à chaque fois dans la bouche, c'est 2024. Donc on verra bien. On verra bien. Mais moi, juillet 2024, je crois même qu'il y avait une astrologue qui m'avait consulté, qui m'avait dit qu'effectivement, dans les astres, elle avait vu la même chose. Pour moi, il y a un événement astrologique
vibratoire qui se passe en 2024, je ne sais plus si c'est printemps-été. Donc on verra bien. Et j'avais toujours dit, j'avais ma première vidéo sur la nouvelle Terre, j'avais prédit ça pour 2025. Ensuite, j'avais annoncé que 2027, il n'y aurait plus de pesticides sur Terre et 2030, ça serait la nouvelle Terre. Et hier encore, j'ai demandé par rapport à la nouvelle Terre, est-ce qu'en 2030 on y sera? Mais alors c'était une vibration XXL, quoi. Donc 2030, on a les 2 pieds dedans. Donc on verra bien. On verra bien. Et quand là-haut, on pose des questions, ils disent bientôt. Bientôt, pour moi, c'est 2-3 ans, quoi. Donc je sais pas, on verra bien. Le temps n'existe pas. C'est pas la même ligne de temps. Pendant les 3 jours, est-ce que l'électricité va fonctionner? Non, pas du tout. Ok. Je mettrai les extraits aussi avant, mais j'avais dit dès 2019, je crois que c'était 2019, d'acheter des bougies. Moi, je suis équipée. Hein. J'avais acheté, c'est simple, je l'avais déjà montré, j'ai acheté ça, c'est les grandes bougies Ikea. Alors, je ne fais pas de pub pour Ikea, hein, mais c'est 10 €, c'est-à-dire qu'un cierge, ça va valoir 50 balles, je le sais puisque j'en avais acheté et j'ai plus les moyens, mais un cierge, c'est 50 balles minimum, voire 100 balles si c'est un vrai cierge, machin, béni et tout, mais ça, c'est 10 €, donc voilà, et ça dure longtemps, ça. Ouais, moi, je fais toutes mes canalisations avec ça, et encore, là, elle est consommée. Hein. Moi, j'ai pris les XXL et j'en ai plein sous mon lit. Je dors sous les cierges. Je suis morte de rire. Moi, en attendant, je fais toutes mes canalisations avec de la bougie. D'ailleurs, elle a été éteinte, celle-là, je vais la rallumer. Je ne l'avais pas allumée. Donc oui, et c'est important d'entretenir la flamme de la foi, la flamme de l'amour, la flamme de la lumière, c'est important. Et de toute manière, franchement, il y a une époque, quand j'étais à Carquefou, en région nantaise, le soir, je n'allumais jamais l'électricité. J'allumais les pièces avec des bougies, c'était magnifique. Donc voilà, on a déjà vécu sans électricité. On s'en rappelle pas. Mais oui, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Le temps des lumières. Non mais franchement, l'homme, il est fou. C'est pas grave de vivre avec des bougies, et alors? C'est même romantique. Et en plus, tu gagnes en chaleur, en degré de chaleur. Quand tu n'as pas de chauffage, tu mets des bougies, et tu auras plus chaud dans la pièce. On faisait ça à l'armée, on allumait de la bougie, on a l'impression d'avoir un chauffage à côté. C'est ça, exactement. Je sais parce que je l'ai expérimenté. J'ai pas eu de chauffage pendant des années, donc je mets des bougies. Mais après, c'est placebo. Hein. Ouais. Tu vois, tu rentres dans l'eau à 0 degré, tu penses qu'elle est chaude. Oui, tu fais beaucoup de choses avec l'esprit. Bien sûr. Alors pendant les 4 jours, pendant les 3 jours, je passe à 4 là, tu vois. Ouais. Dans 10 minutes, tu as 5. Pendant les 3 jours, alors est-ce qu'on peut dire que nous serons tous dans la 4e dimension? En quelque sorte, pas tout à fait, mais presque. C'est presque ça. Alors, est-ce que la Terre... C'est une question d'interprétation. Ok, alors, on est d'accord que la 4e dimension, c'est une dimension, en fait, liée à l'astral. Oui, tout à fait exact. Dans lesquelles se situent donc les défunts, les entités. Exact. Entre autres. Okay. Est-ce que... Il n'y a pas que ça. Donc, pendant les 3 jours. Alors, j'ai entendu donc dans une vidéo que, a priori, en fait, ce serait une passation entre la 3D et la 5D et constituerait dans la 4D pendant ces 3 jours. C'est archi faux. Ok. Donc, est-ce que les voiles de la 4D seront levées? Exact. Est-ce que c'est pour ça, en fait, que pendant ces 3 jours, en fait, il ne faut pas mettre le nez dehors parce qu'on va voir tout ce qui s'y passe? En quelque sorte, il n'y a pas que ça. Il y aura aussi, je pense, des peurs et de la violence, parce que moi, on me montre de la violence. Ok. Il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui vont paniquer, il y a des gens qui vont péter un câble parce qu'ils vont être terrorisés. Il va y avoir un mélange de tout. Il va y avoir un mélange de tout. Moi, je ne sais pas comment t'expliquer ça. Je fais partie de ceux, j'ai peut-être tort de dire que j'aurais pas peur, mais à 3 ans, j'avais 50 personnes dans ma chambre. Donc, je suis formatée, entre guillemets, et je me dirais, ouais, ok, d'accord. Même si je vois un monstre devant moi, je serais peut-être en capacité de tout relativiser. Et puis, il y a une chose, toujours pareil, je retourne toujours à la même chose, c'est une question de confiance et de foi. Donc, ceux qui n'ont pas la foi, qui ne s'y assentent pas, j'ai déjà expliqué ça dans une vidéo, pour moi, c'est une question de foi et c'est une question de centrage. C'est une question d'être serein et d'être en paix avec soi-même et se dire que quoi qu'il arrive, je m'en sortirai et que tout va bien, je suis en sécurité. Ça a toujours fait partie tout au long de mon parcours de vie, de mes croyances aidantes. Et en coaching, je le répète tout le temps.
Quoi qu'il arrive, je m'en sortirai, je suis en sécurité et tout va bien aller pour moi. Les gens peuvent se répéter ce genre de mantra, ça aide. Ça aide. Et quand on travaille, ça aussi je l'ai déjà expliqué, quand on travaille la respiration profonde, on se recentre avec la respiration profonde, on arrive à canaliser grâce à la respiration, on arrive à gérer ses émotions grâce à la respiration. Tout passe par la respiration. Apprendre à respirer. Après, c'est toujours aidant pour ceux qui le souhaitent. On peut faire, moi, ce que j'appelle des mantras, c'est-à-dire des prières. Ça aussi, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. La prière, c'est guérissant, ça guérit en fait. Les affirmations positives guérissent. Donc, quelqu'un qui est en panique, 1, c'est rester calme. 2, la respiration. 3, orienter si tu veux, son attention sur autre chose que sur le danger ou pseudo-danger, parce que ça dépend, les 99% de nos peurs sont irréelles. Donc ça, c'est dans le monde actuel. Hein. Ça ne sera peut-être pas le cas dans ce passage-là. Mais en attendant, c'est comme ça que le cerveau, j'allais dire, de l'être humain au niveau neurologique fonctionne. Donc c'est apprendre à gérer ses peurs. C'est apprendre à gérer son mental en se disant tout va bien. Moi, je sais que dans les moments les plus dramatiques de ma vie au niveau danger, c'est là où j'étais le plus calme. Il m'est arrivé d'intervenir sur des accidents de la route pour, entre guillemets, sauver, je ne sais pas moi, parce que les pompiers sont intervenus, mais la vie de personnes, dont une personne, je me souviendrai, âgée, qui m'avait marquée. Elle était couverte de sang au milieu d'un carrefour. La bagnole l'avait percutée, et s'était même pas arrêtée, il y avait des fuites. Je suis intervenue de suite, j'ai mis en position PLS, etc. Il y avait du sang partout, j'ai mis la couverture, enfin j'ai fait tout ce qu'il fallait. Ça a été instinctif. On m'avait jamais appris les gestes de survie. Donc quand on est dans un moment de panique, je peux vous garantir que quand on est vraiment dans l'amour de soi, dans l'amour de l'autre, dans la foi et dans la connexion divine, on ne réfléchit même pas, c'est mécanique, c'est instinctif, c'est naturel. On fait ce qu'il faut. Donc c'est pas la peine d'aller se mettre des peurs inutiles dans la tête. Et puis, je fais une parenthèse parce que j'en fais souvent, je parle souvent de Anne Givaudan que j'aime énormément. Je ne la connais pas personnellement, j'ai toujours dit, je n'ai même pas lu ses livres, je ne veux pas expliquer, j'ai une reliance avec cette femme. Moi, j'ai vu une vidéo d'elle et qui relativisait les choses en disant que là, on va faire une enquête sur ces fameux 3 jours, mais on est dans le monde de la probabilité et elle a raison. Elle a raison, Anne. Là-dessus, je la rejoins. On va faire une enquête sur quelque chose qui n'est pas sûr à 100%. C'est de l'hypothétique. Donc, il faut aussi que les gens arrêtent de dramatiser en disant « si ça arrive, vous serez prévenus, vous aurez eu les informations et c'est OK ». Comme ça, vous aurez pu anticiper si besoin est. Et psychologiquement, parce que psychologiquement, c'est important que les gens... Comment expliquer? Si on prévient de quelque chose psychologiquement, eh ben on est toujours mieux préparé. Si on l'a déjà entendu, on sait. En fait, notre cerveau, on peut pas dire. Quand notre cerveau a intégré une information ou une donnée, on peut pas dire à notre cerveau ensuite au niveau neurologique qu'on ne le sait pas, parce qu'une information qui a été intégrée, c'est comme codifié sur un disque dur. Et ben on peut pas dire à notre cerveau qu'on ne sait pas quand on sait. C'est impossible. Donc, quand on parle, on avance un sujet tel que celui-ci, eh ben, le fait que le cerveau ait intégré que ça fait partie des probabilités et que ça peut arriver et qu'on essaye de donner des informations détaillées pour aider l'autre, eh ben, si jamais ça arrivait, eh ben, la personne serait beaucoup plus sereine que si elle arrivait justement qu'elle débarque de je ne sais où et qu'en fait tout lui tombe dessus et elle ne sait pas comment gérer le truc. C'est ça la différence. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout se réalisera. Ça veut dire qu'on va faire une enquête sur les probabilités. Voilà. Et je pense qu'effectivement, ceux qui pèteront un câble, et ce qui pourrait être dangereux, c'est effectivement ceux qui seront dehors. Donc, pour moi, il y aura de tout. Il y aura le fait qu'on verra des choses qu'on n'a pas l'habitude, enfin, pas forcément moi, mais peut-être que je verrai des choses, mais en tout cas beaucoup de populations vont voir des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, que ce soit les défunts, les entités, ce que l'on veut, mais aussi je pense qu'il y aura de la violence et que ça sera un amalgame de plusieurs choses. Et je pense aussi qu'il y aura des catastrophes terrestres en même temps, que c'est un tout. Donc on va voir avec la suite des questions. Ensuite, alors, est-il juste de dire que certaines personnes ou certaines âmes sont déjà en 5D? Exact. Et même au-delà. Il y en a même qui sont au-delà de la 5D. C'est oui. Oui. Moi, on me dit qu'il y en a qui sont même niveau 6, voire limite 7. Il y en a sur la planète. Et je pense à quelqu'un en particulier. Mais je pense à Yannick Nick, tu vois. Pour moi, il est hors norme. Tu vois? Ouais, Yann, il est
Je pense qu'il est au minimum au niveau 7. Est-ce que Yann Hypnik est déjà en 7D? On me dit oui, c'est ce que je ressens. Mais Ok. c'est un exemple comme d'autres. Mais Yann, à chaque fois que je l'ai canalisé au niveau vibratoire, il est au-dessus. Hein. Oh, bah, il est perché, Yann. Hein. Il a une conscience, mais hors norme, au niveau justement du monde de ce monde invisible. Vraiment. Hein. Yann, il est ancré, mais en même temps, ouais. il est hyper perché. On est d'accord. On est d'accord. Oui, oui. Bah oui, je suis d'accord avec toi. C'est quelqu'un. Ouais. Est-il juste de dire que certaines personnes sont là pour guider? Tout à fait exact. Pour rassurer les autres. Exact. Donc, je parle donc pendant les 3 jours. En quelque sorte, c'est pas tout à fait ça pendant les 3 jours, c'est autre chose. Ok. Contrairement à ce que certains disent, pendant les 3 jours, il va falloir faire du self-control, c'est-à-dire penser à soi et à sa famille. Ouais. Contrairement à ce que d'autres disent, il ne faut pas ouvrir sa porte, il ne faut pas être dans la solidarité pendant ces 3 jours, c'est non. Là, je suis désolée, il faut au contraire vraiment se mettre à l'abri. Ok. Est-ce que les entités peuvent être un danger? Non. Ok. Ok, d'accord. Donc le danger ne vient pas de là. Non. Le danger vient du fait que les gens vont être surpris, ils vont penser que c'est la fin du monde alors que c'est la fin d'un monde. Je l'ai déjà expliqué aussi dans une vidéo. Et en fait, ça va être un vent de panique. Parce qu'il y aura des événements terrestres. Il y aura des événements terrestres et il y a des gens qui vont péter des câbles. Ils vont être terrorisés. Et vibratoirement, les énergies négatives qui vont être balayées, de toute manière, se nourrissent de ces vibrations négatives. C'est comme si c'était leur dernier repas avant leur extermination. Tu sais, comment on dit là? C'est le dernier repas du condamné. Tu vois, c'est un peu l'image. Ah oui, puis après, tu sais, on emploie le mot apocalypse depuis la nuit des temps. Donc les gens, ils se disent, ça y est, on y est, quoi. C'est l'apocalypse, c'est la fin du monde. À la base, l'apocalypse, c'est le moment de révélation. Mais pour moi, on peut poser la question, mais pour moi, l'apocalypse, on est déjà dedans. Ça a commencé en fait. Et j'avais toujours dit que ça fait plus d'1 an que je répète dans toutes mes vidéos qu'au printemps, il y a un sacré virage vibratoire, qui va se passer des événements marquants, traumatisants pour certains. Et peut-être que ça sera même je pense qu'il y aura peut-être de la joie pour d'autres. Mais en attendant, pour moi, l'apocalypse a déjà commencé. L'apocalypse veut dire révélation. Et l'apocalypse va s'étaler sur des années. Parce que moi, j'ai toujours dit que le ménage, j'ai toujours dit, alors c'est toujours pareil, approximativement au niveau des dates, puisque ça n'existe pas, mais j'ai toujours dit 2025, fin de Big Pharma, 2025, la vraie justice des hommes en tant que des tribunaux. 2025, ça sera, les médias auront été nettoyés. 2025, il n'y aura plus du tout de pédocriminalité et de trafic en tout genre. Donc 2025, pour moi, c'est le portail, quoi. Il y a une bascule qui se fait. Okay. C'est-à-dire entre 2024 et 2026, les choses vont avoir changé. Donc, si on nettoie jusqu'en 2024, ça veut dire qu'on en a encore pour 2 ans de nettoyage. Et donc, ça fait partie de la transition, puisque ça fait partie, pour moi, de l'apocalypse. Donc, des révélations. Après, on pourra poser d'autres questions, on verra. Mais moi, j'aimerais bien revenir sur cette histoire de la 4D, là, en fait, qui n'a pas trop été développée. Oui. Du coup, en fait, alors... Donc, pendant les 4 jours, est-ce que nous serons concrètement dans la 4D? Pas exactement, mais presque en quelque sorte, mais c'est pas ça. Est-ce que la Terre sera dans la 4D? Là, c'est oui. Mais au-delà, en fait. Là, c'est comme si la Terre, elle avait pris de l'avance. Moi, je pense que c'est bien de poser tes questions, au contraire, Jérôme. Tu es un expert dans ton domaine et il faut partager ton expertise. Est-ce que la planète Terre actuellement est dans la première octave? Exact. Okay. Mais je dirais presque même un peu au-delà. Est-ce que la planète Terre est déjà entrée dans la 2e octave? Pratiquement. C'est en cours. Okay. C'est en chemin. Et c'est quoi alors? Tu peux expliquer? Une octave? Ouais. Ça veut dire quoi qu'elle est rentrée dans la première octave et qu'elle est en chemin pour rentrer dans la 2e? Justement, c'est hyper compliqué en fait le système d'octave en fait, parce qu'il y a les octaves. C'est quoi la symbolique? Comment tu pourrais expliquer ça à ton enfant, par exemple?
En fait, une octave, c'est 72 dimensions, comme explique Yann, en fait. Oui. Donc, c'est pour ça, en fait, en même temps, j'essaie de comprendre. Parce que pour nous, personnellement, en fait, quand on est… Attends, je te coupe 2 secondes. Quand la Terre aura fait son basculement, c'est comme si elle allait être propulsée, mais à vitesse grand V. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Il y a une accélération à tout niveau. C'est comme un saut quantique XXXXXL, énormissime. C'est un switch énorme, mais énorme. J'ai des vibrations de partout. Donc, admettons qu'aujourd'hui, elle est au 4e étage, je te fais symbolique. Hein, et le switch se fait, et tout d'un coup, elle monte au 19e étage. Et je vibre là-dessus. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Moi, ce qu'on me montre, c'est énormissime. C'est que les gens sont à des années-lumière d'imaginer. Moi, je pense toujours à la Belle Verte. C'est vraiment la référence pour moi. Ils sont à des années-lumière d'imaginer le monde de demain, le monde que sera après tous ces événements traumatiques ou dramatiques. Et encore, pour certains, ça sera des événements de libération et de joie. Et je l'ai toujours dit, moi, ça. Bah, moi, de toute façon, je le prends comme ça. Moi, je l'attends avec impatience. Pour moi, j'attends que ça. Hein. Je fais une overdose du monde dans lequel on est, de la matrice, du comportement de les 3/4. J'en peux plus là. Il est temps que ça s'accélère. Et je sais très bien que ça peut prendre encore 2 ans, 3 ans, j'en sais rien, combien d'années. J'en ai conscience. Conscience, oui, ça se dit. Ouais. Mais oui. Mais en tout cas, il y a une accélération à tout niveau. C'est comme si on était. Comment expliquer ça? Tu sais à quoi ça me fait penser? Tiens, je vais faire une parabole, on dit ça. L'image qu'on vient de me montrer, c'est la fusée. Tu sais, c'est une fusée qui monte dans le ciel et à un moment donné, il y a la capsule, là où il y a le feu, là. Il y a la capsule qui se décroche et tout d'un coup, elle s'en va dans l'atmosphère. Eh bien, c'est un peu ça. Sauf que quand elle s'en va dans l'atmosphère, eh ben, la fusée, elle va à une vitesse vertigineuse. Eh bien, c'est un peu ce qui va se passer au niveau vibratoire par rapport à Gaïa, qui, je le répète, ne s'appellera plus Gaïa. Ok. Est-ce que ça va se passer pendant les 3 jours? Juste après. C'est les conséquences. Ok. Et je pense que c'est intéressant de partager ça, justement. Parce qu'on rentre dans des choses c'est des détails qui sont importants. C'est pas du youpi, j'allais dire youpi lala, les petits oiseaux globalistes. Non, mais okay. C'est important. Alors, est-ce qu'il est juste, pendant cette période, de rester chez soi et vraiment de fermer les volets? Exact. Donc, je reviens là-dessus. C'est plus que juste, c'est conseillé. Ok. Alors, est-ce que c'est pour ne pas avoir peur? Entre autres. Ok. Ou est-ce que c'est pour se protéger des autres? Aussi. Qui, eux, auront peur? Aussi. Il va y avoir des scènes monstrueuses. Et moi, on me montre du sang aussi. Hein. Il y a des gens qui vont s'entretuer. On me montre des armes blanches et on me montre du sang. Et en même temps, ils sont tellement tous bourrés le crâne avec les séries Netflix et tout ce qui s'ensuit que là, ils vont se dire… Ils vont penser que c'est la fin du monde. Et ça ne sera pas la fin du monde, ça sera la fin d'un monde. Je l'ai toujours dit, ça. Ouais, mais ça, ça fait plus de 10 ans que je le dis, ça. Je me souviens déjà, en 2008, je le disais déjà dans les groupes de méditation que j'avais avec Christine c'était Sainte-Luce-sur-Loire. Ça remonte à loin, du temps où tu vois un peu le truc, genre au temps des dinosaures, je disais déjà ça. Mais est-ce que nous sommes plus de 20% à avoir conscience de cela? En quelque sorte, pratiquement. Pas tout à fait, mais presque. Donc, il faut aussi imaginer qu'il y a 80% de la population qui ne savent pas du tout de quoi on parle là. Bah, c'est pas grave, ils vont apprendre. On est là aussi pour les aider à avancer. Ouais, donc ça va leur faire drôle quand on y sera. Il y en aura plein qui auront avancé d'ici là. Il y a des vagues de réveil. Il y en aura une là au printemps. Printemps-été, il y a une grosse vague de réveil. Il va y avoir des vagues de réveil. On va être préparés. Ça va pas nous tomber du jour au lendemain comme ça. Non. On va avoir vraiment des paliers. Moi, c'est ce qu'on me montre. Il y aura des paliers. Donc, il y a une partie de la population. On va être de plus en plus préparés. Ouais. Mais en attendant, c'est vrai que je sens qu'en ce moment, on nous prépare quand même à quelque chose. Oui. Là, il y a quelque chose qui va arriver. Alors, je ne sais pas quoi, mais on nous prépare à quelque chose là. Oui.
Et d'ailleurs, quand j'avais demandé là pour les élections, on n'avait pas arrêté de me dire qu'on aurait une grosse surprise. Je ne sais pas ce que c'est comme grosse surprise, mais il va y avoir une énorme surprise. Est-ce que les 3 jours ont rapport avec les élections? Non. Ok. Non. Mais c'est pour ça que je dis on n'est pas au bout de nos surprises, parce que les gens pensent avoir vécu le pire, mais pas du tout. Moi, je pense que là, ça va être les révélations. Donc, qui dit révélation, ça veut dire une partie de la population qui va être choquée, qui va être en état de choc. Moi, j'avais dit qu'il y aurait des vagues de suicide, d'ailleurs. Hein. Il y en a déjà eu. On les a tues, façon de parler, au niveau des médias. Mais moi, autour de moi, en octobre-novembre, j'ai été choquée parce que j'ai eu une dizaine de personnes qui sont parties. De 19 ans, 64 ans, 47 ans, 43 ans, 50 ans. Enfin, il y avait de tous les âges. J'ai une dizaine de personnes qui sont parties et suite à la soupe. Il y a eu des crises cardiaques, mais il y a aussi des suicides. Parce que les gens n'ont pas intégré que, enfin, je généralise pas par rapport à ceux qui nous écoutent, hein, je parle des autres, mais que ça a aussi une conséquence sur l'état émotionnel de la personne, ces injections. Donc voilà. On va retourner sur nos 3 jours. Mais j'en suis convaincu. Est-ce que cela fait partie du chemin de vie de certaines personnes que d'être en extérieur pour aider les autres? Non. On y a répondu, mais je voulais la reposer quand même. Oui. Je voulais insister là-dessus. Ensuite, par contre, on peut demander, est-ce que ça fait partie du chemin de vie de certaines personnes d'aider les autres après cet événement? Parce que moi, c'est ce que je ressens. C'est surtout ça. Okay. C'est le avant et le après qui va être important. Et le pendant, pour le coup, va être très introverti, c'est-à-dire soi sur soi. Ok. Est-ce que certaines personnes se sont incarnées et ont été préparées pour vivre l'après? Exact. Les 3 jours. Exact. Donc, en fait, on peut considérer que certaines personnes qui attendent, qui savent pas trop, qui sont un petit peu dans le doute de savoir quel est leur chemin de vie, pourquoi ils sont là, qui savent pas. Ben, en fait, on me dit, Jérôme, que c'est quand même à eux de travailler. Il faut travailler sur soi, il faut aller chercher ses propres vérités en soi. Okay, et qu'il ne faut pas attendre les bras croisés en se disant ouais, bah après le bouleversement, tout va être réglé. Non, pas du tout. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Parce qu'en fait, il m'explique qu'il faut le fait de travailler sur soi, d'aller chercher des solutions ou des réponses, c'est 50% du chemin, on est co-créateur et c'est 50% de la solution. Oui, ok. Mais en fait, à la base, ils se sont incarnés pour ça. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire pour ça quoi? En fait, c'est ce que je dis. Là, on est en phase de préparation, mais la phase de préparation, c'est un entraînement. En quelque sorte. Donc, un sportif, s'il s'entraîne pas, il deviendra jamais sportif de haut niveau. Il ne devra jamais champion. On est d'accord. Mais du coup, le but de l'incarnation, c'est ce qu'on va vivre après. Pas que. Pour aider les gens. C'est pas que. Toi, tu me dis, c'est ce qu'on va vivre après. Il n'y a pas que ça. Il y a un chemin initiatique avant qui est extrêmement primordial. C'est-à-dire que tout le travail qu'on aura fait en amont est tout aussi important que ce qu'on va faire après. Vraiment, ils incitent là-dessus, là-haut. Okay. C'est hyper important et c'est bien plus important de se préparer maintenant. C'est comme si ils avaient même mis à l'arrêt certaines personnes pour recharger les batteries, pour être suffisamment puissants quand l'événement va arriver. Donc, c'est hyper important de se préparer maintenant, et psychologiquement, émotionnellement, vibratoirement, etc. Ok. Est-ce qu'après ces fameux 3 jours, est-ce qu'on peut dire que les 3 jours sont l'apocalypse? En quelque sorte, pas tout à fait, en partie seulement. Je pense qu'il n'y a pas que les 3 jours. Demande si l'apocalypse a déjà commencé. Que l'apocalypse a déjà commencé. En quelque sorte. Okay. D'une certaine façon, oui. On me dit ce sont les prémices. Voilà. On me dit actuellement ce sont les prémices. On y va doucement mais sûrement. Ce sont les prémices de l'apocalypse. Ok. Et en fait, c'est comme si ces fameux 3 jours, qui à mon avis ne sont pas 3 jours, mais on verra par la suite, c'est comme si là, pour le coup, on était en plein dedans. C'est comme si c'était l'œil du cyclone, tu vois. On est en plein dans les vérités. Mais on va y aller petit à petit crescendo. C'est comme si, tu vois, mon fameux immeuble là, et ben en fait, au lieu de prendre l'ascenseur, et ben on montait les marches. Voilà. On montait les marches. Et en fait, plus on montait là, on est déjà rentré dans le bâtiment. On a commencé à monter 1 ou 2 marches. Sauf que le bâtiment, enfin l'immeuble, il en fait, j'en sais rien, 19, 20 étages, quoi. Donc on est aux prémices. On est en train de monter petit à petit des marches.
Ok. Et plus on va monter d'étage, c'est ce qu'on me dit, plus ça va s'accélérer. C'est comme des paliers. C'est comme si à chaque fois qu'on arrivait à un étage, la vitesse était doublée, triplée ou quadruplée, tu vois. Ça, on monte un palier. Les réveils vont se faire par vagues et par étage. Ok. On continue sur les questions? Alors, est-ce que la foi va permettre à certaines personnes d'être en totale sécurité? Exact. D'accord. Est-ce que la foi Il n'y est a la... pas que la foi, il n'y a pas que la foi. On me dit, il n'y a pas que la foi, il y a aussi le taux vibratoire. Ça va avec, c'est l'état d'esprit. Mais il y a la foi a son importance énorme. Parce qu'en fait, quelqu'un qui a la foi, qui a peur, mais qui a la foi et qui prie, ça va être vraiment l'empreinte au niveau de l'intention de cœur, c'est toujours la même chose. Et est-ce que sa foi est véritable? Tu vois, c'est un peu ça. Est-ce que tout d'un coup, sa foi s'est réveillée parce qu'il est mort de trouille, ou est-ce qu'elle est véritable, elle est ancrée chez lui depuis des années? C'est pas la même foi. Je sais pas comment expliquer ça. Ok. Alors, Celui qui a la foi depuis des années, qui est serein, qui travaille le centrage, etc. Mais en fait, c'est le Bouddha au milieu de l'œil du cyclone, il est zen, quoi. Ça ira. Par contre, c'est sûr que la foi est nécessaire pour passer ce passage. Ça Ok. sera évident. J'en ai parlé plusieurs fois de la foi et je pense que je ferai une émission sur la foi. Est-ce que si nous sommes sereins, calmes, centrés dans la foi, est-ce qu'il est juste de dire que rien de néfaste ne pourra nous arriver? Oui, en quelque sorte, c'est exactement ça. En quelque sorte, c'est ça. Ok. Bah après, moi, je ressens tout ça, donc je sais déjà, mais en fait... Oui, mais c'est pour ceux qui n'ont pas atteint cette foi-là. Mais en fait, ouais, voilà, le tout, c'est d'essayer de décortiquer les questions et en fait d'essayer de décortiquer ce qu'on ressent pour pouvoir l'analyser et puis le faire comprendre à chacun. Est-ce que c'est un test ce qu'on va vivre? En quelque sorte, c'est pas comme ça qu'il faudrait l'appeler. C'est pas un test parce que c'est essentiel et c'est indispensable à l'évolution de l'homme et de la planète et c'est quelque chose qu'on ne peut pas, j'allais dire, on peut pas y échapper, tu vois. C'est quelque chose qui est programmé et d'ailleurs. Mes guides me disent que en fait, c'est déjà arrivé dans un autre espace-temps, c'est déjà arrivé. C'est comme si nous, là, on allait expérimenter quelque chose dans la matière qui est déjà terminé et réalisé dans un autre espace-temps. Ok. Et donc, eux, ils ont déjà vu, c'est ce que j'avais vu dans toutes mes visions de terre incroyablement magnifique, c'est exactement ça. C'est que ça fait partie du palier. C'est comme, je vais donner un exemple très bête, mais une bouteille. Tu vois, à un moment donné, pour mettre du liquide dans la bouteille, il faut passer par le goulot. Eh bien, en fait, ce passage-là, c'est le goulot. Je prends des exemples bizarres. Avec mon entonnoir. Tu mets ton entonnoir dans le goulot. Ben, le goulot, c'est le passage. Ces fameux 3 jours qui, à mon avis, ne seront pas 3 jours. Mais bon. Est-ce qu'il est juste, alors est-ce qu'il est conseillé de continuer de nettoyer la planète? Exact. Ok. Alors, est-ce que lorsque ces voiles seront levées, les entités seront-elles mises au grand jour? En quelque sorte, c'est quelque chose de cet ordre-là. Ok. Mais on me dit pas que, il n'y a pas que ça. Est-ce que c'est aussi dans l'intérêt de... C'est comme si il n'y a pas que les entités, il n'y a pas que les défunts. C'est comme si on allait avoir une porte ouverte sur les autres mondes. Et le fait de voir les autres mondes, il y en a qui vont être complètement traumatisés. Oui, mais d'accord, mais est-ce que le but aussi, quelque part, est-ce que ça fait partie du but de la manœuvre que de mettre les entités en lumière? Non. Non? Pas que. C'est pas le but de la manœuvre. Parce que le fait de les mettre en lumière... Ça fait partie d'un nettoyage. C'est comme la machine à laver avec les soreuses. Ouais, mais justement. C'est comme si c'était les soreuses. Mais le fait de lever les voiles, si tu veux, ça les met en lumière. Le fait de les mettre en lumière, ça permet de les libérer, de les nettoyer. En quelque sorte. C'est parce qu'en fait, ils ne pourront pas monter vibratoirement. Donc, il y en a certains, je ne sais pas comment expliquer ça, ils vont périr après ça. Je ne sais même pas si c'est après ou pas pendant, en fait, ils vont périr. Ils ne pourront pas suivre. C'est-à-dire que je ne parle pas forcément des êtres humains, je parle aussi des entités. C'est comme, je sais comment t'expliquer, c'est comme un tamis, c'est comme un filtre, c'est comme une passoire, en fait. C'est un tamis, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si, on va avoir une porte ouverte sur les autres mondes, mais c'est comme si, vibratoirement,
en fait, il y a un décrochage qui va se faire au niveau énergétique et vibratoire qui font que toutes les entités, les âmes qui seront pas montées, les personnes qui seront pas vibratoirement suffisamment élevées ne pourront pas suivre. Donc, en fait, c'est l'histoire de mon tamis, c'est que eux vont rester dans le tamis, ils vont être retournés à leur propre source pour repartir à zéro, être réincarnés si nécessaire dans un nouveau cycle, mais ils vont retourner à la source. Et nous, on va continuer notre ascension. Et j'ai toujours dit, depuis 2019 que j'ai canalisé sur ce sujet-là, j'avais expliqué aux gens que ça va être une accélération et une libération pour nous. C'est vraiment, il va y avoir une libération après ça. C'est comme un saut quantique géantissime. Ok. Moi, c'est triste à dire, mais j'ai hâte. Ah non, c'est pas triste. Non, mais triste pour certains qui ne pourront pas intégrer ce que je veux exprimer. Mais moi, je suis dans mes starting blocks, quoi. Là, vu le parcours de vie que j'ai, mais vite, quoi, que ça arrive vite. Donc, est-ce que les reptiliens, donc comme nous en avons déjà parlé en 2019, seront totalement hors d'état de nuire? Exact. Et il n'y aura pas que les reptiliens qui seront hors état de nuire. On me dit il y aura aussi d'autres catégories qu'on n'a pas forcément étiquetées qui vont être hors état de nuire. Il y a beaucoup d'énergie, d'entités, je ne sais pas comment expliquer ça au niveau du vocabulaire, d'êtres, on va dire ça, non humains, qui vont être, entre guillemets, c'est ce que le mot que j'ai entendu, éradiqués. Ok. Éradiqués de la planète. Exact. Évidemment, décrochés, c'est comme s'ils étaient décrochés. Tu sais, le symbolique qu'on vient de me montrer, je te donne c'est symbolique. Moi, je parle beaucoup en parabole et en symbole. On vient de me montrer, tu sais, un vaisseau spatial avec un cosmonaute, tu sais, qui raccordait le vaisseau spatial avec un fil. Tu vois les liens, souvent quand on a des implants, on dit tiens, il y a encore un lien à couper, tu te rappelles? Enfin, tu te rappelles, tu vois de quoi je parle. Et en fait, là, symboliquement, je suis morte derrière. Pas grave, les gens vont rigoler si je rigole. En fait, l'image qu'on me donne, c'est le vaisseau spatial avec le cosmonaute et le fil. Tu sais, le cosmonaute, il est rattaché à son vaisseau pour vivre, pour respirer avec un fil. Il est en apesanteur. Et en fait, là, ce qu'on me montre, c'est que le fil est coupé et le cosmonaute, il va errer, il va retourner à la source parce qu'en fait, lui, il va mourir, quoi. Donc, il retourne à sa source. Et bien, symboliquement, c'est ce qu'on vient de me montrer. Et il n'y aura pas que les reptiliens. Il y aura beaucoup, beaucoup d'autres catégories d'êtres auxquels on n'a même pas pensé ou qu'on n'a pas étiqueté. Ça va être le cas. Ça va être un pur nettoyage. Ok. Est-ce que les 3 jours seront le dernier événement de l'ascension? Pas tout à fait, mais presque en grande partie quand même. Pratiquement. Il y aura encore quelques petits trucs après, mais infimes à côté de ça. Est-ce que les catastrophes naturelles vont cesser après les 3 jours? Pratiquement, je pourrais dire oui. Pratiquement, c'est oui. Ouais, ça sera plus des catastrophes naturelles. Ça sera comme des mini réajustements. Mais vraiment hyper léger par rapport à tout ce qu'on a connu. Ou tout ce qu'on va connaître, parce qu'on n'a pas tout fini, on n'a pas fini. Hein. Ouais. Enfin, moi, je me demande pourquoi là, le phénomène des 3 jours, il est revenu. En fait, tu t'entends plus parler que de ça sur YouTube. Là. Et je me pose la question, pourquoi est-ce que ça c'est revenu au goût du jour là? Et du coup, je me dis, est-ce que là, on va peut-être rentrer dans la phase justement de préparation à ces 3 jours qui vont débuter en fait et qui sont. Alors, pose une question, commençons par est-ce que. Ils sont semés de. Donc, comme je disais, en fait, là, on voit sur les réseaux que les 3 jours, c'est réapparu comme ça, du jour au lendemain. Tout le monde surfe sur la vague, tout le monde. On mange les 3 jours à toutes les sauces. Là, on nous parle d'apocalypse. Donc, est-ce que il y a un intérêt commun à reparler, à remettre ce sujet à l'actualité maintenant? Pas du tout. Pas du tout. Je suis morte de rire. Et en plus, si c'est ce qu'ils me disent, c'est trop tôt.
Comme ça, tout le monde peut bien se préparer à l'avance. C'est ce qu'on me dit, alors je vais te dire ce qu'on me dit. Il va se passer beaucoup d'événements traumatiques ou dramatiques avant celui-là. Il y avait plein de vérités qui vont remonter. Les gens vont suffisamment avoir peur. Il y aura sûrement de choses. Attends, je rigole, attends. Il va y avoir suffisamment de choses à gérer avant de se mettre une peur supplémentaire. Non, mais parce qu'en plus, quand on me dit que. Punaise. Il faut que je boive de l'eau. Je suis trop pétée de rire. Oh, punaise. Bon, ceci dit, après, vraiment, on le mange à toutes les sauces. Quand on nous parle d'apocalypse, on nous ressort toutes les prophéties. On est aux prémices de l'apocalypse. Aux prémices. Ok. Et j'ai toujours dit qu'on nettoierait jusqu'en 2023-24, donc 24 au minimum. Donc, on a encore 2 ans de nettoyage. Hein. Bon, bah, fin de la vidéo, alors. On arrête. Non, mais on va continuer les questions. Comme ça, on répondra pour que les gens ils satisfassent leur curiosité. Alors, est-ce que la séparation d'un morceau de continent que Katia a vu dès 2019 arrivera à la même période? Pas vraiment. Ok. Alors, est-ce que les terres ou les îles que Katia a vu apparaître au fond des mers et des océans en 2019 vont ressortir à la même période? En quelque sorte. Pratiquement. Et le pratiquement, on me dit 1-2 ans près. Alors, le temps n'existe pas, mais c'est ce qu'on me montre symboliquement. Oui. Avant et après, c'est oui. Est-ce que ce sera comme la petite île au nord du Japon dont Katia avait parlé en 2019? Tout à fait exact. Alors, est-ce que l'obscurité va être créée par la planète X? Pas du tout. Ok, que certains appellent Nibiru. Ben, on me dit non, c'est pas ça. Ok. Est-ce que comme l'avait annoncé Katia il y a 3-4 ans, ce sera les Humos qui placeront un énorme vaisseau. Les humours. J'adore. Les Humus. Ouais, quelle idée de s'appeler comme ça aussi. Ouais. Alors, est-ce que ce sera les Humos qui placeront un énorme vaisseau devant le Soleil? Eh bien, on me dit encore exact. C'est toujours exact. Alors, est-ce que les conséquences des 3 jours pourraient avoir des répercussions sur toute la galaxie? Exact. Et pas que, même au-delà. Est-ce que certains vaisseaux extraterrestres risquent aussi d'être détruits? Pas tout à fait, mais presque. En quelque sorte, ils ne seront pas forcément détruits, mais ils peuvent être touchés par l'impact de l'explosion solaire. On me montre comme un magma, je ne sais pas comment t'expliquer ça, des jets. Il peut y avoir des dégâts occasionnés. Est-ce que ce seront des vaisseaux négatifs? Non, pas forcément. C'est des dommages collatéraux. Mais ils me disent de toute manière, la hausse, tout ça, ça a déjà eu lieu. Ok. D'accord. Ils sont vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça. Mais en fait, c'est fou cette histoire de temps, mais il y a un décalage énorme entre eux et nous. Hein. Énorme. Ah oui, tu m'étonnes. C'est comme si c'était je sais même pas, un micropuce, même pas ça, quoi. C'est infime, ouais, je sais pas comment t'expliquer ça, moi. Au niveau du temps, c'est énorme, quoi. Vibratoirement, on est à la maternelle, là. Hein. Oui, même moins que ça, en fait. On est des microbes. Tu vois? Ce que je ressens, c'est que on est des poussières de microbes, quoi. C'est une jeune planète, hein, la Terre. Hein. Ah, vilaise. Je suis morte de rire avec des poussières de microbes. Est-ce que c'est... Est-ce que ce qui se passe avec la planète Terre en ce moment, est-ce que ça s'est déjà passé sur une autre planète? En quelque sorte, oui. C'est comme si on était pratiquement une des dernières planètes à être... comment expliquer ça? On me dit réactivé, donc je ne sais pas comment expliquer ça, moi. Réveillé? Ouais. On me parle de réactivation vibratoire. C'est comme si... Alors, je vais dire quelque chose qui est bizarre. Tu sais, une fois, j'avais expliqué qu'on était dans une spirale ascensionnelle, c'est comme une forme de 8, et je me souviens que j'avais dit qu'en fait, on pouvait que évoluer.
En fait, c'est pas tout à fait juste. C'est comme si on avait d'un certain sens, on avait pensé évoluer, c'est-à-dire avec la technologie, etc. Mais d'un autre sens, au niveau divin, on a involué. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que j'essaie d'expliquer. Et là, c'est le fameux 8. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est comme si on était au point de rupture et qu'en fait, on repartait à zéro pour repartir dans un cycle d'évolution divin. C'est-à-dire, c'est comme si on allait nous rendre nos capacités divines. Ça me fait un peu penser à l'Atlante, aux Atlantes. On a trop joué avec nos capacités spirituelles et vibratoires, etc. Il s'est passé des choses qui font que tout a implosé. Et donc, du coup, on nous a enlevé petit à petit nos capacités divines. Et là, c'est comme si on allait, entre guillemets, nous les réattribuer, c'est-à-dire nous reconnecter à nos capacités divines. Donc, il y a une histoire, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est comme si l'involution allait s'arrêter pour repartir sur un cycle d'évolution. Est-ce qu'il y a une présence qui veut me parler là? Oui. Oui. Est-ce qu'elle souhaite faire un soin on me dit oui. Qui regarde? C'est possible. Oui. On me dit oui, moi. Ok. Est-ce que c'est un de mes guides? En quelque sorte. Ok. Est-ce que c'est le dragon? Non. Ok. Est-ce que c'est un phénix? On me dit oui. Dragon phénix? C'est plutôt positif. Okay. Oui. Est-ce qu'il souhaite faire un soin aux personnes qui regardent, qui souhaitent se connecter? En quelque sorte. En tout cas, c'est pas tout le monde, mais certains d'entre eux. Ok. Donc, du coup, je le coupe pas. Est-ce qu'il y a un message à faire passer? Non, ça se fait dans le vibratoire. Ok, bon, bah alors, tant mieux. Ok, je t'ai coupé là. Je sais plus, mais c'est pas grave, j'avais fini. Ok. Vas-y. Le climat sur la planète Terre sera-t-il différent après ces 3 jours? Tout à fait exact. J'ai toujours dit que je voyais la nouvelle Terre avec un climat tempéré, mais partout. C'est-à-dire que les extrêmes n'existeraient plus. Il y aurait plus de plus 40 et moins 40, mais ça serait, j'en sais rien, hein, je dis ça au hasard, hein, mais ça serait, j'en sais rien, peut-être 22 partout. En tout cas, moi, on me parle de climat tempéré. En fait, il y a un certain équilibre qui va revenir. On me dit que c'est le retour à l'équilibre. Et on me dit que c'est le retour à l'équilibre pour tout. Ok. Est-ce qu'on va conserver les 4 saisons? Pas exactement. Un petit peu, en quelque sorte, mais c'est comme si on avait 2 au lieu de 4, quoi. Est-ce qu'ils vont nous laisser le printemps toute l'année? C'est pas ça. Ah, c'est dommage, j'aime bien le printemps. Ouais, moi aussi, j'adore le printemps. Vas-y, pose des questions sur les autres saisons, on va voir ce qui y arrive. Alors, est-ce qu'il y aura 2 saisons? Presque. Ok. Est-ce qu'on verra encore la neige sur la planète Terre? Non. Ok. Est-ce qu'il y aura encore des déserts? Est-ce qu'il y aura encore des déserts? Pas tout à fait, presque en quelque sorte, mais pas partout. Ok. Est-ce que beaucoup de déserts vont être transformés, j'en sais rien, en oasis? C'est-à-dire il y aura de la verdure? Est-ce que beaucoup de déserts vont être transformés en oasis? Un certain nombre. Ok. Est-ce qu'il va encore pleuvoir? Un petit peu, mais pas tant que ça. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y aura plus de pluie. Non, j'ai l'impression que l'eau, elle sera répartie sur la planète et qu'en fait, il y aura cet équilibre. En fait, il n'y aura plus besoin de pluie, de renouveler. Exactement. C'est tout à fait ça. Ok. Oh, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'en ai tellement marre de ce qu'on vit. J'en ai marre de cette matrice pourrie. Ouais, bah écoute, moi, c'est ma dernière incarnation aussi. Bah, je veux bien signer en fin de compte. Je re-signe pour non, parce que moi, je sais où je vais et franchement, j'ai trop hâte de partir. Je jure, je vais dans un monde bien plus évolué et franchement, et je sais qu'il y a des personnes qui m'ont consulté qui iront aussi avec moi. Tu vois? Ah bon? Ouais, on est plusieurs, je sais qu'on se retrouvera. Ouais. Et donc, moi, j'ai vu, en fait, on m'a montré d'autres mondes et franchement, j'ai pas envie de revenir. Ah ouais? Ah non. Quand tu as vu ce qui pouvait exister ailleurs, au niveau vibratoire, au niveau amour et tout, c'est juste magnifique, quoi. Parce qu'il ne faut pas croire que ça sera non plus le happy end du jour au lendemain. Ça va être évolutif. Donc peut-être que nous, on va avoir les prémices, on va penser qu'on vit au paradis, mais la génération d'après, ça sera encore plus, et ainsi de suite.
Donc, moi, je sais que dans ma prochaine incarnation, waouh, le niveau est largement supérieur. J'ai trop hâte. Je vais enfin vivre avec des gens qui savent ce que c'est qu'aimer. Est-ce que l'ascension de la planète Terre va créer un équilibre dans le cosmos, dans la galaxie? Oui, en quelque sorte. Et c'est pour ça que c'est très attendu, et c'est pour ça que c'est très protégé, et c'est pour ça que c'est très accompagné, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de galactiques et d'êtres de lumière qui nous aident. Ça a des conséquences énormes sur le cosmos, sur les galaxies. J'ai pas dit là, hein, j'ai dit les galaxies. Ouais, les galaxies. Ouais. Oui. Tiens, d'ailleurs, une chose aussi, je vais faire une petite parenthèse, comme j'en fais tout le temps. Hier, en canalisation, j'ai vu aussi qu'on allait avoir des retrouvailles avec d'autres êtres ou d'autres parties de nous-mêmes dans d'autres galaxies. On va découvrir des passerelles pour être en contact avec d'autres galaxies. C'était impressionnant. Mais dans le bon sens du terme. Hein. C'était que des vibrations d'amour. Il va y avoir, je ne sais pas comment expliquer ça, une trame, c'est comme une toile d'araignée. On va tous être reliés juste par des filaments d'amour. C'est l'amour qui va nous relier les uns aux autres. Mais nous relier les uns aux autres intergalactiques. Ça va être juste grandiose. Ok. C'était sur quelle chaîne? C'était sur la chaîne Canal Thierry Marie avec Katia. S'ils m'écoutent, ils vont sourire. C'était génial, c'était un moment de grâce. Alors, est-ce qu'après 3 jours, il y aura encore des personnes qui ne seront pas ouvertes spirituellement? Pas vraiment. Ça ne sera pas possible. Est-ce qu'il y aura beaucoup d'âmes qui vont partir? Exact. Énormément. Est-ce que ce sera pendant les 3 jours? Pas que, même avant. Ok. Et même un petit peu après, les conséquences du trauma. Et même mais il y en a quand même un gros paquet pendant cet événement. Ok. Je suppose que ceux qui seront pas en accord, en adéquation, qui vont pas réussir à supporter les vibrations, en fait, ça va leur faire drôle après. Exactement, ils vont pas, voilà. Mais pour les départs, ça a déjà commencé. Hein. Moi, j'ai toujours dit. Hein. Avec la crise du CV, ça a commencé. Oui. Déjà, le Rivotril, les avortements, les suicides, les crises cardiaques, enfin voilà, ça a commencé quoi. Même si il va y avoir des périodes où ça va s'accélérer. Parce que moi, on me montre la révolution, si les gens se révoltent, il va y avoir des décès aussi, des départs. Voilà. Okay. Et si 3 jours il y aura encore plus, ça sera encore une vague supplémentaire, importante cette fois-ci, mais une vague supplémentaire. Est-ce que ce sont des choix d'âme? Exactement, j'ai toujours dit ça, je l'ai toujours dit. Ce sont uniquement des choix d'âme, on ne peut rien y faire. Juste accepter, penser nos blessures quand on est triste, mais gérer la tristesse, mais en attendant, ce sont des choix d'âme, on ne peut strictement rien y faire. Ok. Ouais, de toute façon, depuis la nuit des temps, on expérimente et depuis la nuit des temps, on s'est toujours sacrifié pour. Mais la mort en soi, enfin moi je sais pas, c'est un truc, j'ai jamais eu peur de mourir et pour moi c'est une libération. Donc je vis pas la mort, j'ai pas la même perception. C'est triste quand on voit quelqu'un qu'on aime mourir, c'est certain. Moi j'ai enfilé les décès comme on enfile les perles. Hein. Donc voilà, c'est très triste. C'est clair, on peut avoir du chagrin et tout. Mais n'empêche que quelque part, c'est une libération. L'âme, elle retourne à la source. Donc après, elle poursuit son chemin évolutif, spirituel. En tant qu'âme, elle va expérimenter, soit en revenant sur la Terre, soit autrement dans l'astral, soit en se réincarnant ailleurs, mais elle poursuit son chemin. Et en soi, la mort, c'est pas une fatalité. D'ailleurs, il y a certains peuples, j'allais dire indigènes, sur le globe, qui célèbrent la mort. C'est un jour de gloire, enfin un jour de joie. Ils font la fête, ils chantent, ils dansent et ils honorent les morts. Et ils ont raison. Parce qu'en fait, l'âme rentre chez elle. C'est vraiment très européen de porter le noir, j'allais dire d'aller à l'église ou pas, mais en fait de porter le noir, de porter le deuil, c'est lourd quoi.
Mais en attendant, ça peut être vraiment un moment de libération. Et ça peut être un moment de joie. Tout est une question de perception. Est-ce que nous avons le pouvoir sur. Est-ce que nous avons le pouvoir de sauver des âmes? Moi, ils me disent pas du tout. On a de pouvoir que sur soi-même. Ok. On ne peut pas sauver une autre âme. On peut l'aider à guérir, on peut lui montrer le chemin, on peut l'aider à se soigner, on peut l'aider à avancer, mais le choix de l'âme n'appartient qu'à l'âme. C'est la personne qui a fait ses choix. On ne peut pas interagir, c'est la loi du libre arbitre. On ne peut pas interagir sur la vie de quelqu'un d'autre. Si, admettons, il y a un accident, que tu interviens et qu'en fait, par ton intervention, la personne est sauvée, c'est parce que cela était juste. C'est une synchronicité et cela devait être. C'est que c'était pas son heure, quoi qu'on en pense. Moi, une fois, je me souviens de la mère, c'était des Portugais, la mère d'un ami de mon ex-époux, du père de ma fille. Elle avait un cancer généralisé, elle était condamnée par la médecine. Sa famille a fait l'omerta, c'était une famille portugaise très nombreuse. Ils ont refusé de dire à la femme à la dame, à la grand-mère qu'elle avait un cancer généralisé. Alors ils lui ont dit les vérités, mais pas toutes en fait. Et elle avait une poche. Hein. Et je te jure que c'est vrai. 10 ans après, je suis partie. 10 ans après, elle était toujours vivante. Donc c'est le pouvoir du mental et de l'esprit est énorme. Donc, si la personne, elle a décidé que c'était pas son heure, qu'elle n'avait pas fait le choix de partir à cet instant, de cette façon-là, eh ben, elle ne part pas. Par contre, si elle s'en va, c'est que c'est juste. C'est que j'ai toujours dit que l'âme choisissait la façon dont elle partait et quand elle partirait. Dans quelles circonstances elle partirait. Donc, ce sont des choix d'âme. On ne peut pas interagir sur le choix de quelqu'un d'autre. C'est une des premières lois de l'univers. Il y en a 12 de lois. J'en ai déjà fait des articles sur les 12 lois de l'univers. Parce qu'on parle tout le temps de la loi d'attraction, mais moi, ça me fait sourire. Hein, parce que si les 11 lois ne sont pas alignées, la loi d'attraction ne fonctionne pas. Hein. Donc, ça aussi, c'est encore un gros business. C'est le genre de truc qui m'hérisse le poil et qui me fait sourire. Parce qu'on ne bave que sur la loi d'attraction, mais on ne parle jamais des 11 autres lois. Et en fait, il faut que tout soit équilibré. C'est toujours pareil. Donc, la loi du libre arbitre, elle est aussi importante. Autre question? Est-ce que le Christ va revenir? Non, il est déjà là. J'ai toujours dit ça, il est déjà là. Est-ce que c'est une énergie du Christ qui est déjà là? Exactement. L'énergie christique est en chacun de nous. C'est à nous d'honorer l'énergie christique en étant amour, en diffusant l'amour et en parlant, il me parle de pardon. Voilà, se pardonner à soi, et ça fait partie des missions de vie de notre incarnation. Se pardonner à soi, se pardonner aux autres. On me parle de lâcher prise. C'est valable pour moi, hein, parce que je suis à la même école que vous. Hein. Ça fait très résonance, le lâcher prise. Mais non, c'est l'énergie christique est en nous. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est le cas. Est-ce que les 3 jours annoncent la fin de l'ère christique? En quelque sorte, pas tout à fait, mais presque. C'est pas tout à fait ça, mais on pourrait l'exprimer de cette façon-là. Est-ce que cela va nous permettre d'enlever les voiles de l'oubli? Est-ce que nous allons retrouver la mémoire? Exact. Est-il juste de dire que nous allons rentrer dans une nouvelle ère? Tout à fait. C'est même plus que ça. C'est plus qu'une nouvelle ère. Je ne sais pas pourquoi ils me disent ça. C'est plus que ça. Moi, il me parle d'instant présent. On va après tout ça, quand on va commencer à reconstruire, ça sera comme si le passé, présent, futur ne ferait plus qu'un. On parle toujours du 1 et c'est comme si, comme dans la Belle Verte, une fois de plus, on vivrait le moment présent. Vraiment. Il y a vibratoirement quelque chose de serein, de centré dans le cœur. C'est ici et maintenant. Ça se passe ici et maintenant. C'est aligné. Est-ce que ça va nous permettre de nous reconnecter à nos familles galactiques? Oui, tout à fait exact. Et pas que. Il y aura d'autres connexions qui seront tout aussi magnifiques. Alors, est-ce que comme tu l'as ressenti, cela va être un moment de joie immense? Exact. Donc, mais ça, tu l'as dit tout à l'heure. Donc, scène de retrouvailles avec les familles pléiadiennes dans un vaisseau.
Ouais, je l'ai raconté l'anecdote. Ouais. C'était juste magnifique ce que j'ai vécu. Je le souhaite à tout le monde. C'était de la grâce, quoi. C'était de la grâce à l'état pur. Bah, j'allais dire, c'était dans la question, là, tu vas le dire. Est-ce que après les 3 jours, nous allons continuer de fêter Noël? Non, pas du tout. Ça aussi, j'en avais déjà parlé. J'avais dit qu'arriverait un moment, au niveau des calendriers, il y aurait plus aucune date qu'on fêtait de nos jours, qu'on ne fêterait plus. Mais il y en aurait d'autres à la place. C'était une question symbolique. Alors, est-ce que, comme tu l'avais dit depuis déjà au moins 3 ans, est-ce que beaucoup de fêtes du calendrier seront abandonnées? Exact. Et que d'autres vont être créées? Tout à fait. Et on me dit, ça sera bien plus beau. Ça sera magnifique ce qu'on me montre. Vibratoirement, c'est waouh. Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais ça va être juste grandiose. Ça n'aura rien à voir. Et c'est de l'état, comment t'expliquer ce qu'on me montre et ce qu'on me fait ressentir. Ça va être des fêtes vibratoires. C'est-à-dire, et je vibre quand je te dis ça, c'est des fêtes qui vont être liées au cœur, à l'âme, au divin, à la joie. Et ça n'aura rien de business et de commercial. Oh, je suis trop contente. Moi qui déteste ça, mais qui en souffre. J'en ai marre de cette 3D. Oh, punaise. Ça va être grandiose. Non, vivement qu'on y arrive. Est-ce que nous aurons encore besoin de téléphone portable? Non, pas du tout. On me parle de télépathie. Et comme j'ai déjà expliqué, la télépathie, ce n'est pas la tête, ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas le mental. La télépathie se fait à partir du cœur. À partir du chakra du cœur. On m'a toujours montré télépathiquement que ça se faisait par le chakra du cœur. C'est pour ça que quelqu'un, plus il a le chakra du cœur ouvert, plus il peut être dans la télépathie. C'est télépathiquement, le lien se fait à partir du chakra du cœur. On me dit qu'il y a déjà des personnes, j'allais dire comme nous, qui ont ces capacités-là. Et on est beaucoup plus nombreux qu'on l'imagine sur la planète. On est nombreux. Hein. Est-ce que les catastrophes naturelles donc, qui ont été décrites depuis 4 ans auront lieu avant les 3 jours? Oui, pour certaines, la majorité, c'est oui, on me dit oui. On me dit oui. Ouais, on me dit oui. Tu as dit qu'il n'y en aurait plus après une catastrophe. Donc... Ça revient à ça. C'est oui, on me dit oui. Le plus gros sera passé. Après, c'est effectivement des rajustements, mais très, très infimes. Ok. Est-ce qu'après... Et moi, je vais te dire autre chose. C'est une sensation, c'est comme si après, en fait, Harp n'aurait plus de pouvoir sur la planète, ça serait terminé. Harp. Harp. Ouais. Tu sais, c'est le truc de l'armée sur lequel ils jouent pour le climat. C'est les chemtrails et tout ça. Les chemtrails. Ouais. Alors, est-ce que ce sera réellement 3 jours, 3 nuits? Pas exactement, en quelque sorte, c'est symbolique. Presque. Ça dépend comment on voit les choses. Et une fois de plus, ils nous disent que le temps n'existe pas. Nous, on a appelé ça 3 jours, 3 nuits, mais c'est pas exactement ça. Ok. Et donc, tu avais parlé de réserve. Est-ce qu'il est juste de dire que de prévoir des réserves de nourriture? Un petit peu, quelques-unes, ça serait pas inutile. Pour certains, en tout cas. Pour certains, c'est pas inutile. Ils vont manger, ils auront peur. Ils vont Après, c'est clair que si tu es au prana, voilà, ça te passe au-dessus. Hein. À la limite, le stock, si je suis au prana et que j'ai du stock, je vais le donner à mon voisin, quoi. Ou à ma fille. Tu vois? Est-ce que si les consciences s'élèvent, on peut éviter les 3 jours d'obscurité? Tout à fait exact. Tout à fait exact. Tu vois un peu? C'est pour ça que je dis, c'est hypothétique et que si jamais ça devait arriver, on serait prévenu. Mais si ça ne devait pas arriver, peut-être que c'est parce que il faut se concentrer sur des choses positives. Il faut se concentrer sur l'amour, à diffuser de l'amour et de la paix. J'arrête pas de dire ça. L'amour et la paix sur la planète entière. Si les gens, dès qu'il y a une information qui passe à la télé, ça y est, ils sautent dessus, ils s'en nourrissent et ils sont cramponnés dans la peur. Moi, je l'ai vu dans mon quartier. Hein.
J'avais une mamie qui était complotiste, là, elle est paniquée pour l'Ukraine. Je fais non mais allô, je lui dis on vous manipule une fois de plus. On fera une vidéo spéciale Ukraine. Mais pour moi, l'objectif principal, c'est de la manipulation de l'ombre et l'objectif principal, c'est de générer de la peur. Oui. Voilà. Ça, c'est sûr. Mais l'ombre est au service de la lumière. Exactement. C'est ce que je dis tout le temps, je suis d'accord avec ça. Alors, est-ce que les 3 jours sont toujours d'actualité? Pas exactement, en quelque sorte. C'est entre deux. Entre deux. Oui et non. Pourquoi oui et non? Parce que je pense qu'effectivement, ça va dépendre de l'évolution, de l'ascension, des évolutions de conscience sur la planète et de l'ouverture de nos cœurs, du cœur. Ok. C'est comme si, je vais te donner encore un symbole, d'accord? Tu es dans une pièce, les enfants, ils ont fêté leur anniversaire, genre ils ont 6 ans, ils ont mis plein de paquets de bonbons partout, il y en a dans tous les sens. Tu leur demandes de faire le ménage. Nous sommes les enfants, d'accord? Nous, c'est-à-dire peuple de la Terre, être humain, nous sommes des enfants. Et on nous a demandé de nettoyer. Donc, il y en a, ils prennent tout leur temps, il y en a qui vont très vite, etc. Et il y a tous les niveaux de nettoyage dans la pièce. Et au bout d'un moment, il y a la maman qui arrive ou le papa qui arrive et il dit « bon, ça suffit ». Il va chercher la grande balayette ou le grand aspirateur et il dégage tout en 2 secondes. Eh bien, c'est un peu la symbolique. C'est-à-dire que si les gamins, nous, c'est-à-dire nous, on élève nos consciences, on élève notre cœur, on est centré sur la paix sur la planète et sur l'amour et sur le partage et sur des valeurs et sur la foi, par exemple, et sur des valeurs qui sont lumineuses, bienveillantes et vibratoirement élevées, eh bien, peut-être que ça n'arrivera pas. Par contre, si on traînaille, qu'on est tout le temps en train de râler, de se plaindre et tout le temps en train de sauter sur le moindre truc pour nourrir de la peur et de l'angoisse et du stress, eh ben ouais, peut-être que papa, maman va passer et va dire bon allez c'est terminé, il y en a marre, il faut que ça s'accélère, on a une deadline et puis hop on va finir le ménage à votre place. C'est un peu caricatural mais c'est un peu ça. Pour moi, c'est sur un fil. C'est-à-dire que oui, il y a une probabilité que ça arrive, mais il y a aussi une probabilité que ça n'arrive pas. Et ça va dépendre effectivement de l'élévation vibratoire et de la conscience des gens, de l'ouverture du cœur. Justement, à quel point les êtres humains veulent vraiment vivre dans l'amour? Parce que moi, personnellement, autour de moi, je vois sur certaines choses, non. Hein. Ils le disent, hein, ça pour le dire, ils le disent. Hein. Mais concrètement, dans la matière, au niveau du comportement, c'est pas congruent du tout. Hein. Voilà, et là, j'avais dit 2022, on est dans une scission. On est dans une scission. Il y a les deux, hein. Moi je le vois. Hein. Est-ce que les galactiques vont nous transmettre de nouvelles technologies? Exact. Ça, on le savait. Mais oui. Mais bon, c'est bien qu'ils l'entendent. Est-ce que nous entrerons dans une nouvelle ère de technologie avancée? Oui, tout à fait. Est-ce que les appareils électriques pourront, parce qu'il y avait, je pense que c'est en rapport avec la question d'avant, est-ce que tous les appareils électriques pourront refonctionner après cette période? Pas sûr. En tout cas, pas immédiatement. Est-ce que, comme dans la Belle Verte, ils seront tous abandonnés? Une grande partie. Ouais, voilà. Donc, moi, j'ai terminé ma liste de questions. Maintenant, s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, ils peuvent nous les poser. Et puis, vu qu'on refera un questionnaire sur l'Ukraine, à la limite, on pourra glisser des questions intéressantes dedans, quoi. Non, on fera 2 sujets séparés. Je préfère faire une suite sur les 3 jours et puis mélanger les sujets parce que j'ai vu ce que ça avait donné. Parce que quand je fais 3h30 de canalisation, les gens se servent. Donc, c'est fini. Je vais faire des sujets bien précis. Je vais faire sujet par sujet. Je préfère faire des suites, mais sujet par sujet. Je veux plus mélanger les sujets, tu vois. C'est pays par pays, sujet par sujet. Mais oui, ils pourront poser des questions et on y répondra. Voilà, je vous fais des gros bisous. Jérôme, je ne sais pas si tu veux le mot de la fin. Oui, moi je voulais rajouter que tout ce qui se passe en ce moment, ça peut faire peur, mais que en fait l'ombre est au service de la lumière et que en fait tout ce qui est en train de se passer en ce moment, en fait il y a plein de choses qu'on nous dit pas, mais il y a beaucoup de choses qui se passent derrière les rideaux et en fait on aura des belles choses. C'est un mal pour un bien, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc moi je souhaite aux gens de ne pas s'ancrer dans l'angoisse, la peur, de ne pas être dans la projection. Ils peuvent se dire qu'effectivement ça peut arriver comme ça ne peut ne pas arriver. Et puis si ça arrive, ils auront été avertis et ils pourront garder leur calme. Et puis si ça arrivait, ils sauront entre guillemets gérer leur famille si leur famille est avec eux. Et puis si ça n'arrive pas, ça sert à rien de se focaliser sur quelque chose qui n'arrivera pas parce qu'on est dans l'hypothétique.
Donc là-dessus, je rejoins tout à fait Anne Givaudan en disant qu'il y a suffisamment de peur de nos jours pour pas en rajouter. Voilà. Donc je le souhaite à tout le monde de se bonheuriser, comme je dis. Je leur fais des gros becs, Maururu Roa, pour mes amis des îles. Et puis je vous dis à bientôt. Voilà, avec Jérôme, on vous en fera d'autres, on fera sûrement des lives, mais tous les deux. Moi, je dis merci à toutes mes belles âmes, en espérant avoir répondu à toutes vos questions. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao. Attends. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette canalisation vous a plu. Je vous aime très fort, je vous remercie énormément. Merci énormément pour vos commentaires, pour vos mots, pour votre soutien, pour vos likes, vos abonnements et pour tous ceux qui me donnent un coup de pouce en me faisant des dons pour maintenir cette chaîne. Et merci aussi pour tous vos partages. Gratitude immense à chacun de vous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, je vous aime. Bonheurisez-vous, Maururu Roa, et à bientôt. Au revoir. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be.